Sécheresse, manque d'humidité, température élevée. La pression climatique n'est plus à démontrer sur les forêts. En Haute-Savoie, les dizaines de milliers d'hectares boisés, gérés par l'Office national des forêts, en sont la preuve directe. Sur le secteur d'Annecy, et en particulier la forêt communale de Sevrier, les stigmates du réchauffement planétaire sont en effet bien visibles. Ici, des épicéas meurent chaque jour, rongés par un parasite, le scolite. Le principe, c'est qu'il va venir piquer les arbres qui sont vulnérables, stressés. Lorsque l'arbre n'est pas en bonne santé, eh bien, il ne va pas pouvoir enrésiner, dégager de la résine pour engluer les scolites qui sont en train de l'attaquer. Et donc, il va ensuite se développer sur l'assise qu'il y a entre le bois et l'écorce de l'arbre. Et c'est justement à cet endroit-là que circule la sève de l'arbre. Et donc quand le scolite, avec l'ensemble de ses copains, auront mangé toute cette assise et fait tout le tour de l'arbre, c'est à ce moment-là que la sève ne pourra plus circuler et que l'arbre va mourir. Si cet insecte a toujours existé, c'est sa prolifération rapide qui inquiète. Problème, aucun moyen de lutte n'existe aujourd'hui pour l'éradiquer. Il ne reste donc qu'une solution pour l'ONF, revaloriser les bois dépérissants avant qu'ils ne soient plus exploitables. Exemple ici au Semnoz, après avoir été marqués par un agent forestier, les 3000 m3 d'arbres sont récoltés par l'entreprise MP Forest. De ces bois-là, pour les bois qui ont encore beaucoup de valeur, on va en faire de la charpente, du sciage. Et pour les bois qui ont le moins de valeur, donc qui sont déjà dans un état de dépérissement très avancé, du bois qui est parfois un peu pourri, c'est du bois qu'on va déchiqueter pour en faire du bois énergie. C'est du bois qui va alimenter localement les chaufferies bois énergie du territoire. Mais en parallèle de cette revalorisation, il faut aussi derrière reconstituer la forêt. Une mission là aussi gérée par les équipes de l'ONF, avec des plantations sur les zones déforestées. Juste derrière moi, donc on est sur une plantation qui date de l'automne 2024, donc en forêt communale de Sevrier. Et là, on a décidé de partir sur des essences comme le mélèze et l'érable plane pour justement diversifier en fait les forêts et ne pas perpétuer ce qu'on appelle de la monoculture, donc c'est-à-dire qu'une seule essence, comme c'était le cas avec les épicéas. Donc c'est vraiment essayer d'anticiper les essences qui pourraient s'adapter au changement climatique à l'horizon 2050-2100. Par contre, on est toujours sur des projections et ça reste la loterie globalement, la forêt. Donc on teste, on essaye donc de faire ce qu'on appelle une forêt mosaïque, mais il n'y a pas de solution miracle, donc on reste toujours sur des hypothèses parce qu'on ne sait pas exactement ce que le climat futur nous réserve. En moyenne, d'ici 2030, près de 50 hectares sur les 310 que compte cette forêt publique vont être régénérés par de nouvelles plantations.